Hélène Lafont-Couturier, bonjour. Vous êtes la directrice du musée des Confluences. Le musée fête aujourd'hui ses 5 années d'existence. Alors avant de parler du succès de ce musée, parce qu'on peut parler de succès, plus de 3,5 millions de visiteurs, on en parlera tout à l'heure. Un mot quand même sur le bâtiment. On se souvient qu'il a coûté à peu près 5 à 7 fois plus cher que ce qui était prévu, 350 millions d'euros au final. On va pas revenir là-dessus. Simplement, est-ce que le bâtiment tel que vous l'utilisez tous les jours et que les visiteurs l'utilisent, correspond en termes de fonctionnalité à ce que vous attendiez? En fait, ce bâtiment va même au-delà de ce que j'attendais, de ce que je pouvais imaginer dans le fonctionnement d'un musée. C'est un bâtiment très fonctionnel, c'est un bâtiment qui est fort bien adapté à l'usage d'un musée. On a une circulation verticale qui est assurée par des monte-charges qui nous permet d'être en montage d'une exposition tout en laissant la salle juste à côté ouverte au public. Ça, c'est assez formidable. Et puis, ce bâtiment, il y a autre chose que je lui trouve comme qualité. C'est un bâtiment qui n'est pas inaccessible pour le public. C'est-à-dire qu'il n'a pas de façade principale. Ce cristal, entièrement en vitre, permet aux visiteurs d'oser pousser la porte, même s'il ne va pas acheter un billet. Et il y a un premier contact avec l'institution. On ose rentrer, on ose s'approprier les lieux avant même de prendre la décision, ou pas d'ailleurs, d'acheter un billet et de découvrir la partie musée. Alors parlons maintenant des visiteurs. Ils sont nombreux, 3,7 millions, je crois. Oui, plus de 3,7 millions. Plus de 3,7 millions depuis que vous êtes ouvert, c'est-à-dire 700 000, au moins 700 000 par an. Est-ce que le succès du départ, parce que ça, au départ, dès le départ, il y a eu beaucoup de gens qui venaient, est-ce qu'il se confirme aujourd'hui ou est-ce qu'il y a eu une baisse quand même de la fréquentation au fil du temps? Bon, il y a une légère baisse, bien sûr, mais le musée s'est stabilisé bien au-delà des prévisions. En fait, ça a dépassé toutes nos prévisions et c'est un cas un peu unique. C'est ce que me confirmait mon conseil scientifique il y a 15 jours. On est un musée atypique avec un succès de fréquentation à un niveau élevé qui nous place au premier rang des musées hors les grands établissements parisiens. Ah oui, donc effectivement, on peut être fier de ce musée. Alors c'est qui le public? Est-ce que ce sont des Lyonnais? Est-ce que ce sont des scolaires? Est-ce que ce sont des visiteurs étrangers à la région ou même au pays qui viennent et qui voient ce musée? C'est tout cela à la fois. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des scolaires. C'est à peu près 35% de nos visiteurs. Là-bas, les Lyonnais ou la grande région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 60% de nos visiteurs. Les touristes étrangers sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, c'est 22%. Alors l'été dernier, je crois que vous avez eu quelques soucis avec les tramways qui ne marchaient pas. C'est réglé tout ça? Ben là, les tramways marchent. Les tramways, parce que le problème de ce musée, enfin je ne sais pas si c'est un problème d'ailleurs, c'est qu'il y a très peu de parking. Donc il est préférable de venir en transport en commun. C'est-à-dire qu'on a à la fois le tram qui amène la moitié de nos visiteurs et 40% des visiteurs qui viennent en voiture pour les gens qui viennent un peu de l'extérieur. Et qui trouvent à se garer quand même. Alors il y a à la fois le parking du centre commercial bien sûr, mais le musée dispose d'un parking à côté de l'emplacement, derrière le garage en fait. Hélène Lafont-Couturier, le succès de ce musée, c'est peut-être un petit peu ses collections permanentes, mais c'est surtout ses expositions temporaires qui attirent à chaque fois beaucoup de monde. D'ailleurs, je pense que vous avez des Lyonnais, des grands Lyonnais qui viennent régulièrement au musée, qui ne se contentent pas d'une visite. C'est comme le Louvre, on pourrait y passer sa vie. C'est effectivement ça. Et c'est vrai qu'un des facteurs du succès, en tout cas que l'on identifie, c'est cette programmation d'une grande diversité. Alors, quelle a été la plus belle exposition, tout du moins en termes de fréquentation, celle qui a attiré le plus de monde? En fait, on a Vénénum sur l'histoire des poisons. Sur l'histoire... Ah bon, c'est... Et Antarctica, qui sont pratiquement au même niveau l'une et l'autre. C'est les deux expositions qui ont été les plus fréquentées, mais une a été aussi également excessivement appréciée et fréquentée, c'est Chambre des Merveilles. Chambre des Merveilles, oui, qui avait été une très belle exposition. Dites-moi, aujourd'hui, on en a plusieurs, mais on a Mini-Monstres et puis on a les prisons. On a une exposition sur les prisons. Ouais, vous ne nous faites pas rêver avec les prisons. Alors, d'abord, c'est un sujet, je pense, pour chacun, il y a un imaginaire de la prison. Donc, le public vient nombreux et un public plutôt jeune. Je crois que les prisons, c'est un sujet... Ils viennent faire du repérage pour plus tard? Je pense qu'ils cherchent à comprendre ce qu'est ce monde de la prison. Et en fait, je sais que c'était un sujet risqué, que c'était un sujet peut-être casse-gueule, comme on dit. Mais j'ai souhaité qu'on s'en empare. Et on s'en est emparé avec à la fois un musée allemand, un musée suisse
Et du coup, on a pris un recul par rapport au sujet. On n'est pas uniquement sur un traitement français de la prison. Et je la trouve assez réussie, vraiment. Il y a également eu, ça a été l'occasion de travailler avec Joris Mathieu et le TNG, qui a fait une forme de théâtre dans, le musée, dans cette exposition qui propose aux visiteurs une immersion complète. Et là, on peut continuer à venir, puisque c'est jusqu'au début de l'année prochaine, cette exposition sur les prisons. Oui, prison est là jusqu'à l'été, en fait. Jusqu'à l'été. Dites-moi, quel est le programme spécial? J'ai vu que vous aviez un programme spécial pour les fêtes, pour les jeunes, pour les plus jeunes. Qu'est-ce que vous nous proposez pour ces fêtes-là? Alors, pour ces fêtes, il y a toutes sortes d'ateliers, de nouveaux ateliers que l'on peut faire en famille, y compris pour les tout-petits, avec des contes à gigoter. Des contes à gigoter, c'est mignon ça. C'est assez joli et c'est joli à voir. Donc toutes sortes d'ateliers, il y aura des spectacles dans l'auditorium et puis on ouvre une exposition avec un artiste suisse qui s'appelle Hubert Plonk. Le collectif, c'est Plonk et Replonk. Je connais, Vous effectivement. C'est de l'humour complètement décalé, absurde, mais toujours très drôle. Voilà, Ils sont de la chaux de fond, si je ne me trompe. Et vous avez absolument raison. Voilà. Et donc, on ouvre une petite exposition qui s'appelle L'univers à l'envers. Et ça commence quand? Et ça commence demain. Eh ben, donc, ça commence en fait aujourd'hui, mais jeudi. Voilà. Ça commence aujourd'hui, jeudi, et c'est aujourd'hui aussi que vous faites l'anniversaire, le 5e anniversaire. Est-ce que le public est invité à cet anniversaire? Alors, le public est invité. Le public est invité. Le musée est gratuit à partir de 18h. Eh ben, on va être nombreux à venir pour voir à la fois cette soirée exceptionnelle et puis découvrir cette nouvelle exposition Plonk et Replonk. Je suis persuadé qu'on y prendra beaucoup de plaisir. Hélène Lafont-Couturier, je vous remercie. Merci à vous.